pour n'importe où, pour un sourire ou rien du tout. Partir, quitter ce qu'on aime. C'est joli, hein? C'est très beau. Alice Donna. Très joli. Mais c'est pas une surprise. Avec Laura du Web, on va s'intéresser maintenant à un lieu d'accueil. Alors, vous me disiez qu'il était unique en France. Alors, c'est destiné à qui? C'est destiné aux femmes victimes de violences, mais ce lieu est assez atypique par rapport à ce qui existe déjà, puisqu'il va regrouper à la fois une aide première médicale dont on a besoin, mais pas uniquement. Il va aussi s'occuper de la femme après, pour l'aide juridique, pour lui trouver des vêtements, pour la reloger. Donc en fait, c'est tout en un. Et au lieu de laisser la femme justement dans un seul institut, puis après se dépêcher d'aller dans un autre endroit pour trouver un avocat, puis dans un autre endroit pour trouver un logement, prend en charge tout est au même endroit ouais, et pris en charge au même moment. Et l'originalité aussi de cet institut et de cette association, c'est qu'il a été cofondé par un homme et une femme. Et c'est important d'avoir aussi la vision d'un homme qu'on met souvent à l'écart dans ces sujets-là. Là, c'est une femme, évidemment, qui a fondé cette association, mais avec l'aide d'un chirurgien qui est spécialiste dans les réparations des mutilations sexuelles. Donc, ils vont ensemble cofonder cette association, mais essayer aussi, puisque c'est le but de cette chronique, d'en faire d'autres. Parce que le but de notre chronique, c'est de dire, voilà, ça existe, vous êtes une ville, vous avez envie de faire la même chose et de rendre le même service aux femmes victimes de violences. On peut dupliquer. On peut dupliquer, c'est tout l'intérêt. Je suis allée les rencontrer tous les deux. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous avez créé un dispositif assez original qui vient en aide aux femmes qui ont subi des violences et qui se démarque un peu de ce qui existait jusqu'à présent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça sert ? Alors oui, effectivement, c'est un lieu pluridisciplinaire qui réunit un certain nombre de professionnels qui effectivement sont indispensables dans la prise en charge des femmes victimes de violences. C'est un lieu qui reçoit toutes les femmes de toute origine, de toute forme de violence. Qu'est-ce qui existait jusqu'à présent et qu'est-ce que vous avez révolutionné finalement ? Alors on a mis en un même lieu des professionnels qui œuvrent autour de la femme et qui permet à la femme de ne pas être en errance dans son parcours de prise en charge des violences. Il y a donc une infirmière d'accueil, un médecin, un psychologue, un conseil juridique et aujourd'hui on a ouvert une permanence aussi sur les avocats qui sont présents dans l'institut et qui permettent effectivement d'amorcer la partie un peu plus juridique. Comment vous avez eu l'idée de monter cette association ? Vous l'avez montée seule ? Alors, je ne l'ai pas montée seule. On a voulu symboliquement réunir un homme et une femme sur un projet de lutte contre les violences faites aux femmes, parce que c'est important de dire que c'est un problème de société, un des plus grands problèmes de santé publique aujourd'hui, et que ce symbole était important, c'est une lutte de la société pour que tout ça s'arrête, pour que la violence s'arrête. En tant qu'homme, qu'est-ce qui vous a poussé à cofonder cette association ? Moi, j'étais un homme immergé dans les violences, puisqu'en tant que chirurgien, je m'occupais depuis de très nombreuses années de violences faites aux femmes. Mais c'est la rencontre avec Frédéric qui m'a fait voir que je ne pouvais pas rester tout seul dans mon bloc opératoire et que c'était un problème tellement central dans la société, tellement maltraité, qu'il fallait qu'on le traite à deux. Et il n'y a que l'addition d'une femme et d'un homme qui peut tenter de résoudre ce genre de problème. Combien de femmes vous pouvez accueillir aujourd'hui ? Alors, on a ouvert en 2014. Aujourd'hui, on a accueilli plus de 880 femmes qui sont incluses dans notre dispositif et qui sont en prise en charge depuis à peu près un an et demi. Votre objectif aujourd'hui, c'est de dupliquer ces centres dans le reste de la France ? Oui, parce que c'est un dispositif qui a fait ses preuves et qui a permis à un quart des femmes de sortir du cycle de la violence. Merci Frédéric. Merci Laura. Il y a un site internet. On a un numéro de téléphone, on l'a aperçu un peu rapidement, non? C'est pour ça, c'est le numéro de téléphone pour les violences faites aux femmes, mais ensuite, il y a un site internet pour l'Institut en santé génétique, ils ont leur site internet. Donc l'idée, c'est quand même, voilà, vous avez vu, ils sont absolument géniaux, ils forment un tandem de choc, c'est aider-les à faire la même chose ailleurs, partout en France. Merci beaucoup, Laura. Allez.